tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux si que croit sans avoir vu. Je crois que peut-être des siècles de dévotion au cœur blessé du Christ, au Sacré-Cœur, et la spiritualisation de cette dévotion peut peut-être nous voiler, quand nous lisons cet évangile, combien l'incroyance de Thomas s'exprime de manière agressive. Il demande de mettre ses doigts dans les plaies du Christ, mettre la main dans son côté. Et je crois que cette manière d'exprimer son incroyance manque tellement de délicatesse parce qu'elle révèle combien son incroyance est en fait habitée par une agressivité à l'égard de Dieu et à l'égard de ses frères, les apôtres. On a tous à progresser dans la foi. Nous avons tous des lieux où, comme Thomas, nous sommes fermés, verrouillés contre la bonne nouvelle. Des lieux où nous nous replions sur nous-mêmes, peut-être à cause des blessures ou encore de la culpabilité, quelque chose qu'on n'arrive pas à assumer, car la culpabilité, on ne peut l'assumer qu'en la remettant à Dieu. Et cela peut créer une grande agressivité en nous à l'égard de Dieu et à l'égard de nos frères. Je suis envoyé en mission en Angleterre, dans mon pays, et on peut constater toute l'agressivité, toute l'affectivité blessée qui habite l'incroyance d'un bon nombre d'Anglais, avec laquelle cette nation refuse de croire dans sa majorité. Mais la puissance de la rencontre de Thomas avec le Christ qui nous est donnée aujourd'hui dans l'Évangile, ce n'est pas seulement le fait qu'il passe d'une incroyance endurcie à une foi qui a le réalisme d'un toucher. C'est déjà quelque chose de grand. Mais la puissance de cette rencontre, il me semble, s'exprime aussi et surtout dans le fait que le Christ crucifié accueille et transforme cette agressivité qui habite le cœur de Thomas. Qu'il la transforme en occasion de foi. Qu'en fait, dans cet évangile, nous voyons combien le Christ nous offre ses blessures pour guérir les blessures de notre propre incroyance. On voit combien il a pris sur lui, à la croix, toute l'agressivité de notre manque de foi et l'a conquise par la résurrection. On peut demander de rencontrer le Christ de cette manière-là, cet été peut-être, qu'il vienne dans les lieux où nous n'arrivons pas à croire, tous les lieux où nous sommes fermés et qu'il nous montre combien il accueille ces fermetures et il veut en faire un chemin de transformation et un lieu où nous pouvons accueillir toute la puissance de son amour.
Mais en méditant cet évangile, je pensais évidemment aussi à l'ordination, à ce beau sacrement que j'ai reçu il y a maintenant 10 jours en Angleterre, justement. Il y a ce geste où l'évêque oint les mains du nouvel ordonné. Et cela signifie d'abord l'autorité qu'il a pour offrir le sacrifice de l'Eucharistie. Mais notre évêque de Brentwood, qui s'appelle Bishop Alan Williams, m'a aussi dit qu'il ne fallait pas que j'oublie. Dans son homélie, il nous a dit qu'il n'y a pas de sacerdoce sans la croix. Et en lisant cet évangile aujourd'hui, j'y ai repensé que le prêtre, en se oignant les mains, reçoit un pouvoir du Christ, mais il reçoit un pouvoir qui le configure au Christ crucifié d'abord. Avec cette onction qui, d'une certaine manière, pour nous rappeler les plaies dans les mains du Christ. Car le prêtre doit offrir cette même présence de Dieu qui est venue à la rencontre de Thomas dans notre évangile aujourd'hui. Il doit offrir cette présence de Dieu à laquelle on n'ose plus croire. Cette présence d'amour et de compassion, cette présence aussi qui offre une parole de vérité, cette présence qui médiatise, qui rend disponible, si vous voulez, le cœur ouvert du Christ pour le Père et pour les hommes. C'est pour ça que je vous demande de prier pour moi, car si les gens ne peuvent pas toucher ce cœur blessé du prêtre, blessé d'amour pour Dieu, blessé d'amour pour les hommes, et spécialement les pauvres, si les mains du prêtre ne sont pas crucifiées de tout accaparement, de toute mainmise, ils ne croiront pas. Donc je m'appuie beaucoup sur votre prière, sur la prière de mes frères et sœurs, aussi de tous les amis qui sont avec nous aujourd'hui. Et on peut offrir tous les nouveaux prêtres dans notre communauté et à travers le monde pendant cette sainte messe, en demandant qu'ils soient, comme Thomas l'est devenu, des témoins jusqu'au bout du monde. Amen.